Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les grands buffets de Narbonne. J'ai réservé il y a maintenant 1 an et j'ai trop hâte de vivre cette expérience unique, cette expérience gastronomique. Apparemment, c'est extraordinaire. Et en plus, tenez-vous bien, il y a le plus grand plateau de fromage au monde dans un restaurant. C'est ici, venez avec moi, on découvre ça. C'est parti! C'est du homard. Je sais même pas comment on mange du homard. Là, il y a le plus grand plateau de fromage du monde dans un restaurant. Il y a une centaine de fromages. Il y a aussi un buffet de foie gras. Enfin, il y a plein de choses. C'est tellement grand qu'on a carrément un plan pour se repérer. Et en tout cas, c'est vraiment magnifique. Un petit conseil, ne venez pas au mois d'août. Il y a du monde de fou. Il y a plein de petites choses. Ça a l'air bon en tout cas. Il y a du choix. Il y a du foie gras à la truffe. Non. Oui, avec plaisir. Il y a celui à la truffe aussi. Allez, passez une agréable journée, monsieur. Merci. Bon appétit. Alors pour commencer, j'ai choisi un assortiment de foie gras. Il y a du foie gras à la truffe, du foie gras mi-cuit aux figues, du foie gras fumé, au piment basque, à l'armagnac et au porto. J'ai trop hâte de goûter avec une compotée de figues et une compotée d'oignons. Ça doit être trop bon. Voilà, il y a tellement de choix qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. J'aimerais garder de la place pour le plus grand plateau de fromage du monde parce qu'avec plus de 100 sortes de fromage, il faut vraiment que je goûte. Je commence avec celui à la truffe. Voilà, compotée de figues, c'est de la vraie compotée de figues. Ah, c'est bon. Ensuite, le mi-cuit aux figues. Qu'est-ce que ça donne? Avec de la compotée d'oignons. Les compotées, on sent qu'elles sont faites vraiment... c'est de la vraie compotée, quoi. La compotée d'oignons est incroyable. Maintenant, le canard fumé. Piment basque. Au piment, c'est bon. Le mi-cuit à l'armagnac. Là, c'est crème brûlée au foie gras de canard et porto. Crème brûlée? Ah, mais oui, c'est de la crème brûlée. Ah, c'est ça qu'il nous disait. Vous voyez, c'est comme ça. On dirait un peu de la crème brûlée, c'est vrai. Merci. Sacrée carte. Si je l'ouvre, vous n'allez plus me voir, je pense. Alors. Coucou. Alors là, sur la carte, il y a écrit tout ce qu'il y a dans le buffet. Il faut savoir aussi qu'au grand buffet, vous avez un dress code. Il y a une tenue élégante obligatoire. Vous n'avez pas le droit de mettre des claquettes, des tongs, des shorts, des maillots de sport, casquettes, tout ça. Il faut avoir une tenue correcte, sous peine qu'ils vous refusent d'entrer, vraiment. La salle Jean de La Fontaine est juste magnifique. C'est lustre. On se croirait un peu à Versailles et tout, avec les tableaux de Jean de La Fontaine. C'est trop beau. Allez hop, on y go. Excusez-moi. Il y a plein de choix.
Avec le jus de rôti, s'il vous plaît. Là, on a la rôtisserie. On peut choisir entre du homard, du poisson, des escargots. Merci. C'est celui-là. J'ai pris du homard à l'américaine. Je crois que je n'ai jamais mangé de homard de ma vie. Et j'ai également pris des escargots. Et je n'ai jamais mangé d'escargots non plus. Donc voilà. C'est vrai que les grands buffets de Narbonne, c'est un peu une occasion de goûter des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger. Je ne sais même pas comment on mange un homard. Il y a vraiment 12 fourchettes, 14 couteaux, 12 verres. Mais il faut des outils, non? Regardez la pince. Je vais commencer par le petit feuilleté. Au moins je serai sûre. Déjà la sauce, plutôt bonne. On va voir, hein. A few moments later. Je sais pas trop. Ouais, c'est pas mal. Je vous apporte des pinces, madame. Ah, merci. Super, merci. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Ça, c'est pour faire quoi, ça, s'il vous plaît? On dirait des ustensiles de... J'ai l'impression d'être à l'hôpital. Si, oui, on dirait un recours aussi. Ah, j'en peux plus. Écoutez, c'est bon. Mais ok, c'est pas mal. La sauce est bien relevée et tout, mais le goût du homard en lui-même, c'est bon. C'est pas non plus... Je suis devant le plus grand plateau de fromage du monde dans un restaurant. Il y a plus d'une centaine de fromages et j'ai envie de tous les goûter. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Il y a mon fromage préféré, le comté affiné de 30 mois. Je vais essayer d'en prendre un peu de toutes les sortes. Ah, mais il y en a là aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a du brie à la truffe, j'adore ça. Oui, j'adore ça. J'adore. Ouh. Je suis trop contente, j'adore le brie à la truffe. Il y a du Beaufort. Je mets la petite étiquette comment? Ouais. Pas mal. Il y a de l'osso irati. J'adore l'osso irati. Cet immense plateau de fromage est dans le Guinness Record, le World Guinness Record. Donc je suis assez émue d'être là parce que j'adore le fromage. Et là c'est vraiment le paradis, vraiment le paradis. Je pense qu'une prochaine fois je reviendrai que pour manger le plateau de fromage parce qu'il y en a tellement. Je sais pas si on peut tout goûter quoi. Bon, profitons. J'adore avec les petites étiquettes et tout, c'est trop bien. Pour faire une dégustation de fromage, là c'est génial. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? De la tête de moine, venez. Regardez. J'adore ça. Ils sont austères ces salles. Franchement, non. Franchement, nous, on est vraiment dans la plus belle des salles, Jean de La Fontaine. Mais sachez que quand vous réservez votre table, vous avez le choix entre plusieurs salles, donc il faut que vous la choisissiez. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, 4, je ne sais plus exactement. Donc là, je vais goûter un osso irati grande réserve. Incroyable. Ensuite, un osso irati puissance 5 sur 10. Ensuite, le Beaufort. Le Beaufort, c'est vraiment un fromage que j'adore. Et là, la puissance, c'est 6 sur 10.
Oh là là. Mais en fait, il faut venir ici que pour manger les fromages. Vraiment, c'est exceptionnel tout ce qu'il y a. Et le goût des fromages, oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Celui-ci, c'est du gruyère suisse. Ça, celui-ci, c'était un comté affiné de 30 mois. Pas mal. La tête de moine. Le brie à la touffe. Pas mal le brie à la touffe. Hein. Le brie est vraiment fort, intense. Et la truffe au milieu. Ça, c'est la saveur de chips Brett qu'on n'a pas en France. Et oui, mais que j'ai goûté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Manon, elle fait le ménage même au restaurant. Là, ça me stresse parce que vous voyez pas l'état de la table, mais il y en a partout. Partout, il y a 12 verres, 6 fourchettes, le sel il est comme ça, le chandelier il n'en peut plus, il y a du homard, tout est mélangé, c'est une catastrophe. Ces chaises sont très très belles. Tu vois cette salle là? J'aurais aimé me marier dans cette salle. Voilà, tu m'aurais dit, quelle est la salle de tes rêves pour un mariage? C'était ça. Elle est petite, elle. Ah mais tant pis, hein, on aurait invité pas moins de monde, hein, tant pis. Quoique non. Attends. Si. Là, on rentrait 10 tables de 10. Hein. Si. C'est trop beau. Toi, ça te touche pas, ce genre de salle? C'est quoi alors qui te touche? C'est que c'est des fausses lumières. Oui, ah oui, c'est pas Ça l'or. te touche quand même. C'est de l'or. Là, c'est du vrai or. Je te jure. Toi, le photo. Oui, je l'ai lu. Il y a des tableaux en référence à Jean de La Fontaine. Quoi qu'on dirait Montesquieu. Louis XIV. Louis XIV. Ils se ressemblaient tous. Ce qui est bien au Grand Buffet, c'est que je pense que chacun a son horaire. C'est-à-dire je pense qu'il y a plusieurs personnes sur chaque créneau horaire. Mais après, tu peux rester autant de temps que tu veux. Parce qu'en fait, le restaurant ferme à partir de 13h30 et réouvre qu'à partir de 19h15. Donc en fait, on n'est pas pressé. Il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent derrière nous et tout. Et ça, c'est plutôt bien, je pense. Un joyeux anniversaire. Oh, il n'y a plus de foie gras, il n'y a plus rien. Regardez-moi ce buffet de dessert. Il y a des chouquettes, de la tarte tatin. Il y a du riz au caramel. Il y a de la compote de pommes, de la confiture de lait, du moelleux au chocolat allégé. Et ensuite, il y a un moelleux au chocolat qui n'est pas allégé. Voilà, on voit la différence. Le moelleux au chocolat allégé, il est tout maigre. Bien épais. Vous avez du flan caramel. Voyons voir derrière. Là, on a un petit problème. L'assiette est bien trop petite. Parce que là, il y a des cannelés, il y a de la tropézienne, il y a des fruits, il y a du chocolat. Ça ne va jamais rentrer dans cette petite assiette. Il m'en faut une plus grande. Découvre encore des J'adore la trucs dans tropézienne. tous les coins. J'ai vu qu'il y avait des cannelés là-bas. On va aller les chercher. Oh, il y a du cheesecake. C'est du cheesecake à quoi? J'adore ça aussi. Des petits palmiers comme ça, j'en mangeais quand j'étais petite. Pas trop cuit. Est-ce que vous en mangez vous aussi quand vous étiez petite de ça? Ça s'appelait les palmitos, je crois. J'adore. On peut pas tremper les fruits comme ça, c'est dommage. Alors après, des cannelés bordelais. Alors, faut savoir que je suis bordelaise à la base. Donc on va voir si les cannelés sont à la hauteur. Pourtant, je suis moins sucrée que salée. Normalement, je préfère largement le salé. Mais là, j'aime autant le salé que le sucré ici. L'éclair au chocolat. C'est bon. Le cannelé bordelais, c'est parti. C'est un goût original, c'est bon. On dirait un peu du savon tropézienne.
Là aussi, c'est un goût original. Ça n'a pas du tout le même goût que la tropézine que j'ai déjà pu goûter, et même pour le cannelé, quoi. C'est un goût, je sais pas comment expliquer. Un peu citronné. Ah, c'est bon. Pas mal. Hein. Pas mal du tout. Ok. Le petit palmier. Ah ouais. Ça me rappelle des souvenirs. J'aimais trop ça quand j'étais petite. C'est très bon. Les fruits. Regardez. J'ai pris des fraises au chocolat, de la fontaine en chocolat. C'est parti. Le goût du chocolat, de la fontaine en chocolat. Aïe aïe aïe. Oh là là. Vous savez le chocolat au lait un peu qu'on trouve en pâtisserie un peu. On dirait ce chocolat là, mais fondu. Extraordinaire. 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 Ça c'est le meilleur. Ah ouais. Le meilleur. Si vous venez ici, prenez du fromage et du chocolat de la fontaine en chocolat. Valeur sûre. Le homard, tout ça, c'est bon. Mais c'est trop surcoté. En mode, ouais, le homard, c'est cher, c'est un mets d'exception. C'est bon. Hein. Le cheesecake est pas mal aussi. Et des petites notes citronnées. Pas mal. Les grands buffets de Narbonne sont au prix de 57,90 €. Ce que je trouve très raisonnable pour tout ce qu'il y a à manger. Vous avez du fromage, vous avez des crustacés, vous avez du jambon, de la charcuterie, des desserts, plein de plats cuisinés, vous avez la rôtisserie, vous avez le coin côte de bœuf, grillade, entrecôte, magret de canard. Les buffets ferment vers 16h15, 20. Voilà. Donc nous c'est parce qu'on a eu du retard en fait, parce qu'à la base on était censé être là à 12h45 et on est arrivé à 14h, donc on a eu du retard. Mais sachez que si vous arrivez à l'heure de votre réservation, vous pouvez rester jusqu'à 16h et quelques, hein, ils vous viront pas quoi. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps et tout ça, c'est chouette. Apparemment dans les toilettes des hommes, il y a un monsieur qui a vomi. À mon avis, il a un peu poussé trop loin le bouchon, je pense. Il a voulu tout goûter. Non, faut pas non plus manger au point de s'en faire vomir quand même. Quand même. Il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé un super moment au Grand Buffet de Narbonne. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir un petit peu, à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.